Put your fucking hands up. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FS19. Donc on se retrouve pour le 15e épisode sur la série Ma ferme en Isère. Donc au programme de la vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va refaire du foin pour... je vous avais dit dans les derniers épisodes, je vous avais dit qu'on était juste au niveau des stocks de foin pour les vaches. Donc du coup, programme de la vidéo, on va refaucher la petite prairie qui est juste à côté de la ferme pour refaire du foin. Donc ce qui va être intéressant dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le petit onglet que je vous ai mis en communauté sur YouTube. Dans cette vidéo, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se servir de 4 ensembles. Pour faire du coup on va faire 4 activités. Il y aura le fauchage, le fanage, l'endénage et pour finir la vidéo, le pressage. Donc vous allez voir 4 activités différentes et forcément 4 ensembles différents. Donc vous avez vu, j'ai mis le 724 one sur les faucheuses. Ensuite on va faner avec le Fendt 300 one. On fanera ensuite avec ce tracteur là. Ensuite on en donnera avec le Favorite, le 515C. Et pour finir la vidéo, on pressera bien sûr avec le Fendt 1038. Donc je trouve que ça fait un sacré ensemble, le gros Fendt sur la presse. Je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plutôt un bel ensemble. Le Fendt 1038 sur la presse. Bien sûr j'ai mis le plus gros tracteur, le plus puissant sur la presse, parce que la presse demande pas mal de puissance. Hop, on va remettre le cardan. Et sans plus attendre, on va finir de faucher la prairie avec le 724. Hop. Donc j'espère que ces 4 activités vous plairont. Ça change un peu pour ceux qui veulent voir différents matériels. Là vous serez servi, hein, vous allez voir tous les tracteurs. Donc c'est plutôt intéressant. Vous allez voir tous les tracteurs dans différentes activités. Donc c'est plutôt sympathique pour ceux
ceux qui préfèrent un tracteur plus que l'autre, bah là vous allez tous les voir. Vous allez voir tous les tracteurs de la ferme en action, donc c'est plutôt sympathique. Donc comme vous avez vu, j'ai déjà commencé à faucher, donc j'ai fait 2 tours de fauche. J'ai fait 2 tours de fanage, 2 tours d'endainage. Donc j'ai commencé tout simplement pour gagner du temps, pour pouvoir faire les 4 activités dans la même vidéo. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu avant, sinon ça aurait fait une vidéo un peu trop longue. On va se mettre un peu en vue intérieure pour ceux qui aiment bien la vue intérieure. Donc en tout cas les amis, bah, j'espère que ça vous plaira. Je compte sur vous bien évidemment pour mettre un maximum de pouces bleus pour les 4 activités, un maximum de pouces bleus également pour les 4 ensemble que vous allez voir dans la vidéo. Donc bien sûr j'ai loué le matériel de les faucheuses, tout ça, j'ai repris tout le matériel en location. Donc j'ai repris exactement le même matériel qu'on avait utilisé dans la première vidéo qu'on avait fauché cette prairie là. J'ai repris exactement le même matériel. Donc les faucheuses Fendt que vous retrouvez sur le mod up, c'est les faucheuses Lizard que vous pouvez mettre en plusieurs marques. Donc vous pouvez prendre les faucheuses en Fendt, en Claas, en John Deere. Donc vous pouvez prendre ces faucheuses en différentes configurations, donc c'est plutôt sympa. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu je vous avais mis un petit post sur YouTube avec un petit screen. Je vous avais mis un petit screen du matériel sur YouTube. Je vous ai mis ça sur Instagram aussi, sur Snapchat, sur Facebook aussi également. Hop. Voilà, la première activité est déjà finie. Il ne restait pas grand chose à faucher, donc on va mettre le 700 par ici, qui nous gêne pas. Et on va directement grimper dans le Fendt, le 301, pour aller faner, la parcelle. Hop, on va déplier tout ça. Comme ça vous aurez vu les 4 tracteurs dans la même vidéo. Donc je trouvais le concept plutôt sympathique. Au lieu de dételer et rateler à chaque fois sur le même tracteur, je trouvais le concept assez sympathique d'utiliser les 4 tracteurs. Ça nous évite aussi de dételer, de rateler à chaque fois. Et puis pour ceux, comme je vous disais, pour ceux qui aiment plus un tracteur que l'autre, moi vous serez servi, vous verrez les 4 tracteurs. Puis vous aurez, bien évidemment, vous aurez les 4 activités différentes. Donc c'est plutôt sympa. Bien sûr, vous me dites, comme d'habitude, vous me dites tout ça, si ça vous a plu, vous me dites tout ça en commentaire. C'est plutôt sympathique de faire plusieurs activités dans la même vidéo. Donc je le rappelle également pour ceux qui souhaitent me suivre, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook ou sur Discord, également sur Twitter également. Je vais peut-être remettre la prise de force, hein, c'est mieux. Donc ceux qui souhaitent me suivre, voilà, sur mes réseaux sociaux, vous avez le lien de tous mes réseaux sociaux en description de mes vidéos. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite bien évidemment à aller me suivre
sur Instagram ou Facebook, Twitter ou sur Discord. Je vous invite bien évidemment à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Ça fera plaisir. Voilà, j'ai commencé quand même à faucher la parcelle pour faire le screen, de la vidéo, et puis j'ai voulu commencer pour pas que la vidéo dure 40 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer un petit peu avant pour pouvoir pour réussir à faire les 4 activités dans la même vidéo sans que la vidéo dure 10 ans quoi. Voilà, comme vous les avez vu aussi dans l'accéléré, j'ai fini de fertiliser les champs. Bien sûr, dans la dernière vidéo, on avait pendu du fumier dans la parcelle juste à la gauche là-haut. Bien sûr, j'avais pas eu assez de fumier pour fertiliser tous les champs. Donc j'ai été fertiliser le reste des champs tout simplement avec de l'engrais. Comme vous avez vu dans l'accéléré, avec de l'engrais et l'épandeur en engrais. Mais il faudra qu'on fasse aussi une activité de... Je pense dans la prochaine vidéo, ça sera certainement une activité d'épandage de lisier. Et pourquoi pas épandre du lisier sur cette prairie là. J'ai vu qu'on avait pas mal de lisier. Et puis on peut pas le vendre. J'ai regardé si je pouvais le vendre pour faire un peu d'argent, mais on peut pas vendre ni le lisier ni le fumier. Donc va falloir l'utiliser pour... ça serait dommage de ne pas l'utiliser, donc on va certainement utiliser le fumier comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Et le lisier pour épandre dans nos champs. Hop, donc là le fanage c'est fini aussi. On va remettre ce tracteur là. Ah, ça fait un beau petit ensemble aussi, le petit 300 sur la faneuse, ça fait un bel ensemble. Donc ensuite on va aller endainer, on va finir d'endainer tout ça avec le favorite. Le favorite que je le rappelle qui fait 150 chevaux. Donc pour endainer ce tracteur là c'est largement suffisant, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hop. Voilà, ça nous refera un peu les stocks au niveau du foin pour nos vaches. Pour nourrir nos petites vaches, j'ai vu que il nous restait tout simplement 2 ou 3 bottes de foin, donc on commençait vraiment à être juste au niveau des stocks des foins, donc au moins là ça permettra de refaire un peu nos stocks pour nourrir nos vaches. Puis c'est des activités qui changent aussi au lieu de faire ça en off. Je me suis dit pourquoi pas faire les 4 activités dans la même vidéo, ça pourrait être sympathique. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien les amis. Moi comme d'habitude ça va, hein. Je suis toujours aussi content de vous retrouver sur cette série là. Toujours aussi content de tourner un épisode sur cette série. Série que je me lasse pas. Map que je me lasse pas d'ailleurs.
ça fait quand même des gros andins, hein, y a pas. Malgré que le champ soit pas fertilisé, il y a quand même de la camelote, donc c'est plutôt sympathique. Je pense que ça va nous faire pas mal de bottes de foin. On verra ça bien sûr, tout ça, on verra ça à la fin de la vidéo qu'on aura pressé. Bon, je vais rattaquer en haut là. Mais il me semble que si il me semble que cette parcelle était fertilisée à fond. Il me semble qu'on l'avait fertilisée avec le quad. Si mes souvenirs sont bons, on avait fertilisé cette prairie là avec le quad. Dans une vidéo, on avait fait ça en vidéo. Donc en tout cas, bah, c'est une série qui vous plaît toujours autant. Ça fait plaisir. J'ai toujours, comme d'habitude, j'ai toujours autant de bons retours, de bons commentaires. Et je vous remercie pour ça, bien évidemment, comme d'habitude. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces bleus. C'est grâce à vous qu'on continue tout simplement à faire des vidéos. Bien sûr, il y aurait personne qui regarderait les vidéos. On s'embêterait pas à faire des vidéos pour rien. Donc voilà, si on continue, c'est grâce à vous qui regardez les vidéos, qui mettez des commentaires, des pouces bleus. Donc voilà, c'est pour ça, ça nous aide aussi à continuer, à faire des vidéos tout simplement, à s'améliorer aussi. Hop. Donc bien, je souhaite aussi, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Au fil des jours, on est de plus en plus nombreux. Donc ça fait plaisir aussi ça. Hop, c'est bon, on a fini d'ordonner. Donc on va finir la vidéo avec du pressage. On va finir la vidéo avec pour moi avec le plus bel ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'ensemble de la presse avec le 1000, ça fait quand même un sacré ensemble. Puis là je pense que niveau puissance avec le 1000 on est pas mal. C'est vrai que cette presse elle demande, elle est bien, mais elle demande vraiment beaucoup de puissance. Je crois qu'elle demande, il me semble qu'elle demande 300 chevaux. Donc là le Fen 1038 qui fait 400 chevaux, vous voyez là c'est... Le 1000 sur la presse c'est le mieux. Parce que même le 724 sur la presse, on l'avait vu dans les dernières vidéos qu'on avait pressé la paille. Le 724 pourtant qui fait 250 chevaux, il a du mal aussi avec la presse au cul, il a un peu de mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le 1000 sur la presse. On voit bien, il en chie pas du tout, hein, il l'emmène comme il faut. C'est vrai que ça fait un ensemble plutôt pas mal. Bon, bien sûr la presse on l'a toujours en location, la presse. Peut-être qu'on l'achètera par la suite, on achètera peut-être la presse par la suite. Et bon, c'est que la presse là elle vaut quand même plus de 300 000 €, donc
Donc c'est quand même un budget d'acheter une presse comme ça. C'est quand même un... Aïe, je suis bloqué. C'est quand même un sacré budget. Mais bon, c'est vrai que c'est vite amorti quand on voit toute la paille et tout le foin qu'on presse. C'est un matériel qui est vite amorti parce que bien sûr à chaque moisson je laisse toute la paille pour pouvoir la presser pour ensuite aller vendre la paille. Donc je pense que la presse c'est un matériel qui est vite amorti quand même. Ça se fait plutôt bien. On va aller ramasser un petit peu ce qu'il y a ici. Hop. Vous voyez, il l'emmène quand même bien, on est à 27 km/h là. Il a pas trop de mal le 1000. Par contre le pick-up est un peu... le pick-up est un peu juste au niveau de la largeur. Quand ça fait des gros andins comme ça, il a tendance à en oublier, c'est ça qui est un peu dommage. Après faut repasser à chaque fois pour essayer de récupérer parce que la presse a oublié. Donc par contre dans la montée, même le 1000 ça lui tire un peu sur la quad. Ce tracteur là qui a déjà 1h05 de travail déjà. Ça paraît pas mais ça va vite. Ce tracteur là a fait la charrue. La charrue qu'on avait fait dans la parcelle là en vidéo, et il a fait le semis. Il a fait l'épandage de fumier, donc il a déjà quand même pas mal travaillé ce tracteur là. La dernière vidéo d'épandage de fumier vous a plutôt bien plu aussi. Une vidéo comme d'habitude qui a fait on est pas loin des 1000 vues sur la dernière vidéo. Donc pour ceux qui l'ont pas vue, je vous invite tout simplement à aller la voir. Hein, je vous mets la dernière vidéo juste en haut à droite ou à gauche, ça dépend. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo d'épandage de fumier avec ce tracteur là, je vous invite à aller la voir. Et normalement voilà, je vous l'affiche juste au-dessus à droite. Donc, par contre le corbeau là il a un problème. Un petit bug il a un petit bug le corbeau là. Ou soit je lui ai roulé dessus, je sais pas, mais il est mal en point. Donc ça va nous faire quand même pas mal de bottes, hein, je pense. Peut-être une vingtaine ou une trentaine de bottes. Donc ça permettra de refaire un peu nos stocks pour les vaches.
pourquoi pas aussi pour les moutons aussi par la suite. On aura les moutons, donc il nous faudra également du foin, du foin pour nourrir nos moutons. Des moutons, je pense qu'on achètera juste après la moisson. Je pense que niveau matériel là on est pas mal. On a acquis la moissonneuse récemment, la Lexion. On a racheté des champs, les deux champs qui sont juste ici. On a acheté ce tracteur là, le 1000. Donc là je pense que niveau matériel on est plutôt pas mal. Il ne restera pas grand chose en investissement matériel, il ne restera pas grand chose à acheter. À part peut-être que je vous disais la presse. Peut-être le matériel, les faucheuses. C'est du matériel. C'est du matériel qui reste beaucoup moins cher que le tracteur. Qu'un tracteur à 400 000 euros ou la moissonneuse qui est. Ou une moissonneuse à 300 000 euros. Donc là, niveau matériel, il ne restera plus beaucoup de. Il ne restera pas de gros investissements. Si on rachète du matériel, ça sera du petit matériel qui coûte beaucoup moins cher qu'un tracteur ou la moissonneuse. J'essaie de ramasser ce que j'ai pu oublier. C'est juste ça qui est dommage, c'est que la presse, voilà, le pick-up n'est pas trop large et ça fait des manques. C'est le seul truc que je reproche à cette presse là, mais bon. Ça se fait quand même, j'ai envie de dire. Le corbeau, je pense qu'on va le rachever le corbeau les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. On va abréger ses souffrances. Hop, on va ramasser encore un peu ce qui est ici, et puis ça sera bon pour cette vidéo les gars déjà. Ce qui est ici par contre, je sais pas si j'arriverai à ramasser, non. Ouais, écoutez, tant pis hein. Hop, on va s'arrêter là. On va replier la presse. Ouais, on va la décharger avant. Bon, bien sûr, c'est le fait déjà. On va essayer de compter les bottes vite fait. Avant de se quitter, on va regarder un peu combien qu'on a fait de bottes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je compte pas la botte de paille qui est là-bas. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Vous avez dit une trentaine de bottes de foin, on n'en est pas loin, 26 bottes de foin. Donc ça sera plutôt pas mal pour refaire nos stocks. Je vais décrocher la presse tout de suite. On n'en aura plus besoin. On va ranger ce tracteur là aussi avant de se quitter les amis. Et voilà les amis pour cette petite vidéo fenaison. Donc je m'occuperai de ranger toutes ces bottes de paille, ces bottes de foin
En off, bien sûr, comme d'habitude, je vous ferai un accéléré. Je vous ferai un accéléré de tout ça. Je vous ferai un accéléré du ramassage de bots. Et je vais essayer de faire ça sans autoloader. Pour que ça soit assez. Pour faire ça, je vais essayer de faire ça réaliste. Sans prendre le chariot et l'autoload. Je pense que je prendrai soit le Manitou ou soit le petit 300 pour. Vu que. J'ai acheté une fourche pour mettre sur le 300 récemment. Donc une petite fourche Fendt Cargo. Donc j'utiliserai peut-être ce Fendt 300 pour ramasser les bottes. Et le Manitou, le Manitou qui déchargera le plateau. Et le 300, le 300 je vais m'en servir pour charger le plateau dans la prairie. Comme ça évitera de décrocher et de faire beaucoup de manipulation de matériel. Donc je pense que je ferai ça comme ça. Donc vous aurez tout ça dans la prochaine vidéo en off. Je vais faire ça de mon côté et vous verrez le ramassage de bottes dans la prochaine vidéo en accéléré comme d'habitude. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit épisode, ce 15e épisode sur la série vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Si les 4 activités vous ont plu, un maximum de pouces bleus. Si les 4 ensemble vous ont plu aussi également. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la série. C'était Eddie Farmer. Ciao les amis.